Salut, moi c'est Nancy. Je suis présentement à la Playa Bonita et aujourd'hui, je fais une vidéo pour te dire les 5 choses les plus importantes à faire dès ton arrivée ici en République dominicaine. Donc, la première chose à faire en arrivant ici, c'est d'aller t'ouvrir un compte en banque dominicain. Tu dois le faire dans les 90 premiers jours. C'est relativement assez simple. Tu as besoin de ton passeport, une preuve de la source de ton revenu, un dépôt minimum. Et si je me fie à notre expérience, tu as aussi besoin d'un peu de patience. Nous, ça avait pris 3 heures pour ouvrir le compte. Maintenant, on l'a, donc on peut s'en servir pour payer les diverses choses comme l'électricité, la louse. Super pratique. Télécharge WhatsApp. Ici, c'est pratiquement le téléphone officiel du pays pour appeler dans les commerces, dans les hôtels, dans les restaurants, pour les agences immobilières. WhatsApp, c'est pas juste un besoin, c'est une nécessité et en plus, c'est gratuit. Ici, en République, on n'a pas de poste, on n'a pas d'adresse fixe. Donc, si on veut commander quelque chose, que ce soit de Amazon, Shein, Temu, n'importe quoi, bien, ça nous prend une adresse postale et ça, c'est à Miami. On va dans un commerce de réexpédition, il te crée une adresse et quand que tu commandes tes trucs, il envoie ça à Miami. Ensuite, le commerce de réexpédition ramasse ton colis et l'apporte ici à Las Terrenas. On en a généralement pour 2 semaines. Je sais que Amazon ont peut-être commencé à livrer directement ici, à Las Terrenas, mais personnellement, je ne l'ai pas encore essayé. Une autre chose super importante à faire, c'est d'avoir une assurance santé. Personne ne prévoit tomber malade ou se blesser, mais on est tous super contents quand on est assuré. Donc, il y a plusieurs compagnies ici, j'en connais 2, Universel, Humano, mais sinon, vous pouvez toujours aller avec une assurance privée. L'important, c'est qu'elle corresponde à vos besoins et que, quoi qu'il arrive, vous soyez couverts. On veut profiter au max de nos vacances ou de notre séjour, donc c'est pas le temps de tomber malade. Tu es ici en République pour une courte ou une longue durée, tu veux utiliser ton téléphone cellulaire sans avoir une mauvaise surprise quand tu reviens au pays, alors je te suggère d'aller te chercher une carte SIM dominicaine. Il y en existe 2. Tu as l'option à la recharge ou tu as l'option du forfait mensuel. J'ai testé les 2. À mon arrivée, j'avais la carte que je rechargeais. Donc, c'était une centaine de pesos pour 5 gigs, 5 jours. Avec cette option-là, j'avais juste accès à Internet. Ensuite, je suis passée du forfait mensuel. 1500 pesos par mois, j'ai 100 minutes d'appel, j'ai 28 gigs d'Internet. Puis, je peux l'utiliser quand je sors du pays aussi. Donc, pour moi, c'est vraiment l'option qui me convient le mieux. C'est à toi de savoir ce qui te convient le mieux. Donc, c'est les 2 options que tu as. Alors, c'était mes suggestions pour ton prochain séjour ici en République dominicaine. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas de liker, de commenter, de partager, mais surtout de t'abonner. C'était Nancy et Benoît, votre duo québécois en immobilier. Ciao!